Ah ouais, tu sais, comme je te disais, Jade, elle veut plus me parler depuis que j'ai fait ma déclat et je sais pas si je dois aller la voir ou non. Quoi? T'es sérieux, tu m'écoutes pas? Ah, t'écoutes, je fais que ça depuis des semaines. C'est bon, Jade t'ignore. Je sais pas, passe à autre chose. Comment ça, passe à autre chose? C'est toi qui m'as dit d'aller lui faire ma déclat, et maintenant tu veux que je laisse tomber? Oui, je t'ai dit d'aller faire ta déclat. Visiblement, elle en a rien à faire de toi. Je sais pas, tu pourrais envisager d'autres possibilités. Bah, qu'est-ce que tu fais? Quoi, je te plais pas? Bah, mais on est potes. T'es comme une sœur pour moi. Et alors? De quoi? Et alors? Je vais pas sortir avec ma sœur. Bon, comme tu voudras. Wow, non mais qu'est-ce que... Excuse-moi, t'aurais pas vu un gars grand, cheveux noirs? Rousse? Ouais. Non, j'ai pas vu. Peut-être si tu donnes des petites. Perquisition, Quoi? brigade temporelle. Hein, quoi? T'auras un truc à raconter au dîner? Salut les gars. Je sens qu'on va bien s'amuser. Maëlie, libère-moi. Mes parents ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent. Je pourrais t'en donner si tu veux. Et si tu t'en prends à lui, je dirai rien, promis. Ah le bâtard, c'est pas fair play. Mais si j'avais autant de fric, j'aurais fait pareil. Les gars, je rigole, hein. Je suis venue pour vous aider. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est Clara, elle s'en est pris Ouais. à nous. Mais on comprend pas pourquoi. Clara? Mais au fait, comment tu nous as retrouvés? Je suis sûr qu'elle me cherchait. Non, en fait, j'ai une tendance à stocker les gens sur les réseaux sociaux et de vous voir tous les deux au même endroit, je trouve ça un peu bizarre. Du coup, bah, je suis venue. Oh, tu nous stalks, c'est trop romantique. Et le marteau? C'était au cas où pour me défendre. Enfin, c'est un peu un coin paumé quand même. Donc. Bon, tu nous détaches? Oui, bien sûr. Ouais. Allô? Antoine? Non, c'est Léo. Anthony a oublié son téléphone. Écoute, Jade. Je sais que ça peut paraître dingue, mais Antoine s'est fait kidnapper par Clara. Enfin, pas notre Clara, une autre. Enfin, je sais pas, je suis pas sûr. Attends Léo, ce que tu racontes n'a aucun sens. Je sais que ça peut paraître fou, mais elle l'a emmené dans un parking souterrain et j'ai peur qu'elle lui fasse du mal. Léo, tu sais que tu peux me faire confiance. Je te rejoins, envoie-moi ta géolocalisation. Ok, ça marche. Putain Clara, qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie? Aurélien était super serré quand même, les doigts devaient être horribles. Pas aussi horrible que la personne avec qui j'étais attaché. Quoi? Mais t'étais prêt à me sacrifier et à lui donner de l'argent pour qu'elle te libère. Donc, ta gueule! T'as entendu le bruit? Dans une voiture. Putain, qu'est-ce qu'il est lourd! Presque aussi lourd qu'Evan. Mais je suis au régime pourtant. Chut, pas moins fort. Tu vois, c'est bien Clara qui nous a enlevés. Il faut qu'on aille lui demander des explications, venez. Alors, si je puis me permettre, c'est toi qui as la masse, alors ce serait plutôt à toi d'y aller. Moi j'y vais avec elle. Fayot. Hey, salut Clara. Comment ça va? Maëlie, qu'est-ce que tu fais là? Bah j'ai trouvé ces deux-là attachés l'un à l'autre et ils se rappellent plus de ce qui vient de leur arriver. Salut, Clara. Tu sais que t'es ravissante aujourd'hui. Fayot. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Oh, juste un peu de ménage. On peut en parler?
Les gars, je vais avoir besoin de vous. Marre de discuter. Lâche-moi, salope! Touche pas, on attend! Désolé, Jade. C'est bon, tu peux lâcher. C'est quoi ce bordel? Tout est sous contrôle. Mais tu te fous de ma gueule, comment ça tout est sous contrôle? Pourquoi y a tout le monde qui est par terre? Et pourquoi tu viens de taser ma future femme? Enfin, Jade. En fait, j'ai une théorie. Cette Clara et cette Jade, c'est pas les vrais. Pas les vrais? Ouais. En fait, Clara, c'est sûr, c'est un double. Je l'avais au téléphone pendant que t'étais avec elle. Donc c'est pas possible. Alors du coup, on s'en est débarrassé. Et pour Jade? Et pour Jade, bah, ma montre, elle a fait un bruit bizarre quand j'étais en haut avec elle, comme au QG. Et donc du coup, j'ai supposé que c'était un double aussi. Et je l'ai tasé, et maintenant j'ai un doute. T'as un doute? Tu l'as tasé alors que t'étais pas sûr? Je sais pas, j'ai agi d'abord, j'ai réfléchi après. Ah, ouais, moi aussi je fonctionne comme ça. Ouais, on a remarqué que tu réfléchissais pas trop. Les gars, s'il vous plaît, je propose qu'on enferme ces deux-là avant qu'elles se réveillent et qu'on essaye de retrouver les vrais. Ouais, vas-y. Du coup, on fait comment Bah, je pars pour les pieds. Vous venez de quel box? Ouais. Vous venez de quel box? Celui-là. Les gars, j'ai entendu du bruit par là. Ok, on arrive. On s'en occupe après. T'es sûr que ça va, Jade? T'as pas dit un mot depuis qu'on t'a retrouvé? Je suis désolée. Elle m'a obligée à lui dire tous nos souvenirs ensemble et si je lui avais pas raconté, elle aurait pas pu se faire passer aussi longtemps pour moi. Mais arrête, faut pas t'en vouloir, c'est notre faute, on aurait dû s'apercevoir que c'était pas toi. Mais du coup, on va faire quoi des doubles maléfiques? Je propose de les abandonner loin dans la forêt. Non, sinon ils vont disparaître. Comment ça? Quand l'autre Jade est arrivée, elle est arrivée avec un autre Nathan. Sauf que toi, t'étais aux États-Unis et apparemment, Jade l'a vu disparaître. Ouais, c'est bien ce que je dis, on les abandonne loin de la forêt et tous nos problèmes disparaissent. Abandonner qui? Clara? T'es la vraie Clara? De quoi vous parlez? Dis juste que tu veux pas nous taser. Vous tasez? Mais évidemment que non. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Bah en fait, je suis pas vraiment le cousin d'Antoine. En vérité, je viens du futur. Bien sûr, tu viens du futur. Je pense qu'il dit vrai, sinon comment expliquer la présence de nos doubles? Je sais que ça peut paraître dingue, mais demain, Antoine va se faire assassiner et arracher les yeux. Quoi? Peut-être par notre double, peut-être par un autre visiteur du futur, peut-être par mon père, qui est encore bloqué dans cette temporalité. Bon, je sais que cette histoire devrait me paraître complètement folle, mais vu vos têtes à tous, je pense que je devrais vous croire. Ok, cette histoire de voyage temporel, c'est bien sympa, hein. Mais moi j'ai soif. Vous voulez pas, on avait commandé? Ah bon, t'as raison, je vais aller commander pour tout le monde et on verra la suite après. Ouais, merci. Et apparemment, quand j'étais enfermée, tu m'as fait une jolie déclaration. Ouais, J'ai hâte de l'entendre. Léo, Papa, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. Léo, j'ai compris. Ma vision. Tout s'explique. Je sais qui est la deuxième personne qui était avec Antoine. C'est Louis, le directeur de l'agence temporelle. Ça a aucun sens. Mais si, au contraire. Louis et Antoine sont les mêmes personnes. Tu veux dire que le directeur sera Antoine qui a vieilli? Oui, Mais ils ont pas le même nom. Louis, c'est le deuxième prénom d'Antoine. Il a dû certainement le modifier pour pas qu'on le retrace dans le passé. Pourquoi il aurait fait ça? Quand je travaillais à l'agence, j'avais remarqué que l'écho temporel avait été modifié alors qu'il n'y avait aucune trace dans les registres. Comme si quelqu'un utilisait le voyage dans le temps et cherchait à supprimer ces traces. J'ai donc enquêté et je me suis rendu compte qu'une personne utilisait le voyage dans le temps pour commettre des meurtres affreux. Les victimes étaient souvent mutilées. J'en ai donc parlé à Louis, il m'a confié une mission secrète appelée Projet Echo, afin de découvrir l'origine de ces perturbations temporelles. Et maintenant j'en suis sûr, c'est Antoine qui voyageait dans le temps. Ça n'est pas la personne que tu crois. Il a essayé de me faire disparaître. Il nous a séparés. C'est toi, t'es en train de me manipuler. Ça se trouve, t'es même pas mon père, t'es un double venu d'une autre temporalité. Léo, regarde-moi dans les yeux et écoute avec ton cœur. On peut retrouver notre vie d'avant, mais Antoine doit mourir. C'est la seule solution possible.
Mais pourquoi tu le tues pas toi-même alors? J'ai déjà essayé. Mais à chaque fois, une boucle temporelle se met en place et me ramène le 2 août. Et pourquoi demain ce serait différent? Parce que c'est demain que tu arrives dans cette temporalité. Je comprends pas. Si tu as compris. Et il n'y a que toi qui peux le faire. C'est le seul moyen d'y arriver. C'est quoi? C'est du poison. Tu lui mettras demain matin au petit déjeuner. Jamais je pourrais lui faire ça. Antoine, c'est pas le monstre que tu décris. Pas encore, c'est vrai. Mais il va le devenir. Il n'y a que toi qui peux empêcher ça d'arriver. Réfléchis-y. J'aimerais tellement qu'on retrouve la vie d'avant. Et Léo, elles sont où les boissons? Ah oui, oh, pardon, j'ai complètement oublié. Désolé. T'es sûr que ça va? Oui, non, ça va, tranquille. Au fait, Antoine, c'est quoi ton deuxième prénom? C'est quoi cette question? Mais Louis? Ok, c'est bon, merci. C'était juste pour savoir. Bah, j'y retourne, du coup. Et chelou. Monsieur le directeur, vous m'avez retrouvé? En fait, Léo, j'ai toujours su quand et où tu étais. Pourquoi vous êtes pas venu me chercher? Je voulais que tu rencontres ton père. Est-ce que vous êtes Antoine? Oui, c'est moi. Et je t'ai envoyé ici pour que tu empêches ma mort. Mais mon père a dit que vous êtes... que t'étais un tueur temporel. Non, Léo, enfin, tu me connais. Jamais je ne pourrais faire ça. C'est lui, le tueur temporel. Quoi? J'ai créé le projet Echo pour traquer ce monstre. À l'époque, j'en ai parlé à ton père parce que c'était l'un de nos meilleurs agents. Mais quand j'ai compris que c'était lui la personne que je traquais, il a essayé de revenir dans le passé pour me tuer adolescent. J'ai alors créé une boucle temporelle pour le maintenir dans cette temporalité. Mais je savais que cette solution était provisoire et qu'elle risquait de créer l'apparition de doubles venus d'une autre temporalité. Alors pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? Écoute Léo, tu admirais tellement ton père, je ne pouvais pas te dire la personne qu'il était vraiment. Tu ne m'aurais jamais cru. Si mon père est le monstre que tu décris, pourquoi t'aurais pas envoyé un de tes agents? Pourquoi m'avoir envoyé moi? Ton père est le meilleur. Jamais il ne se serait montré si j'avais envoyé un de mes agents. La boucle montrait des signes de faiblesse. Elle va s'arrêter définitivement ce soir. Je craignais qu'il n'en profite pour voyager à nouveau dans le temps. Mais il a un point faible. Toi. T'es en train de me dire que tu m'as utilisé pour l'atteindre? C'est vrai. Mais j'ai fait cela pour sauver la vie de personnes innocentes. Non, tu l'as pas fait pour sauver la vie de personnes innocentes. Tu l'as fait pour te sauver toi. Qui me dit que c'est pas toi le tueur? Mais Léo, tu me connais. J'ai pris soin de toi quand ton père a disparu. Et tu as appris à me connaître à ton âge. Allons Léo, fais-moi confiance. Rentrons. Pas tout de suite. Je veux d'abord dire au revoir à Antoine. Enfin, le jeune Antoine. Oui, je comprends. Sache que Clara et Jade ont été renvoyés dans leur temporalité. Tout est désormais sous contrôle. Et mon père, il va devenir quoi? Grâce à toi et la montre, nous avons réussi à identifier son empreinte temporelle. Je suis persuadé qu'il va à nouveau voyager dans le temps pour essayer de me nuire à nouveau. C'est à ce moment-là que nous pourrons le capturer. Il sera jugé pour ses crimes. Je reviens te chercher dans 1 heure. D'accord. Ça va? Bien dormi? Ouais, ça va, tranquille, et toi? Ouais, plutôt bien dormi pour quelqu'un qui va mourir aujourd'hui. Ah oui, à ce propos, j'ai une bonne nouvelle. Tu risques plus rien. Comment ça, je risque plus rien? Bah en fait, le directeur est apparu comme ça, et il est venu, il m'a dit qu'il avait une solution. Et que maintenant, t'es en sécurité. Sérieux? Mhm. Mais c'est génial! Bah ouais. Je vais pouvoir retrouver Jade et tous les autres? Ouais. Mais... Ah mais du coup, toi tu vas partir? Ouais, c'est mieux comme ça. On trinque à ton futur? Ouais, on trinque? Allez. Allez, au futur? Au futur. Qu'est-ce qu'il y a? Non.
Ça va? Bien dormi? Ouais, tranquille et toi? Ouais, plutôt bien dormi pour quelqu'un qui va mourir aujourd'hui. Et bah d'ailleurs, à ce propos, bonne nouvelle, tu risques plus rien. Comment ça, je risque plus rien? Bah en fait, le directeur est apparu comme ça, et il est venu, il m'a dit qu'il avait une solution. T'es sérieux? Mhm. Mais c'est trop bien! Ouais. Enfin, je vais pouvoir retrouver tous les autres et Jade et tout? Ouais. Ah mais du coup tu vas devoir partir? Bah en fait, je me suis dit que peut-être que je pourrais rester. Ah ouais? Oh, ce serait super cool! Bon, par contre, il va falloir dire à tes parents qu'on est ensemble, si tu veux que je reste. Ouais, on trouvera une autre solution, je pense, parce que maintenant que j'ai mes chances avec Jade, ce serait un peu con, tu vois. Si tu veux, on en discutera. Bon, on boit pour fêter ça? Non, repose-le, il est pas bon. Mais Non, il a pris la chaleur, c'est un peu dégueu. Bah du coup, je t'invite au QG. Avec quel argent? Le tien. Mais c'est l'intention qui compte. Oh, vas-y. Allez, go. Bon, c'est symbolique. Ouais. Putain les gars, dire que la rentrée c'est demain. Non, par contre, elle y va avec moi en fait. Les gars, je vous ai déjà dit que j'avais des sentiments pour aucun de vous deux. Je suis un romantique, ça n'arrivera jamais, genre, arrêtez. Ça va, pas besoin d'avoir des sentiments pour sortir ensemble. Ah, pour une fois, je suis d'accord avec Nathan. Ça va être une année tellement longue. C'est n'importe quoi. Ouais, je sais, je suis franchement désolé, mais j'ai vraiment pas trouvé d'autre solution. J'ai dû dire à mes parents que Léo et moi on sortait ensemble. Il fallait que je leur dise ça, sinon il allait pas pouvoir rester. Oui, mais on va faire comment pour se voir? Je sais pas, tu pourras venir par la fenêtre et peut-être... T'habites au premier étage? Ouais, mais je laisserai la porte ouverte sinon. Mais je vais pas rentrer chez toi toutes les nuits comme une voleuse. Ça va, Clara? Oui, ça. Ça en a pas l'air. Me juge pas, s'il te plaît, mais... Je suis très contente pour Jade et Antoine depuis le temps qu'ils m'en parlent. Mais j'arrive pas à m'empêcher de penser à lui. Souvent, j'ai l'impression d'avoir développé des sentiments pour lui. Ça me fait chier. C'est toi qui es fada. D'ailleurs, tu m'as toujours pas dit pourquoi le directeur de l'agence t'avait laissé rester ici. Non, en fait, je pense qu'il a pas le choix. Antoine pourrait être en danger à tout moment, et comme mon père a pas encore été capturé, je pense que ma présence fait que ça l'empêchera de passer à l'acte. Et tu penses que ton père pourrait s'en prendre à lui? Mais du coup, faut que je dise. J'en sais rien. En tout cas, je sais qu'il y en a un des deux qui ment et je suis prêt à savoir qui. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, non? Aujourd'hui, c'est le dernier jour avant la rentrée et donc moi je compte bien profiter de la piscine. Bon, allez, vous me suivez ou pas? Ouais. Allez. Je sais pas, mon maillot. C'est pas grave, on se jette. Ouais. Oh waouh!